ça, tu pourras me la renvoyer facile. Voilà. OK. Et nous, Merci. on répond OK. Voilà. Oui, donc je disais, j'ai eu l'idée de faire une réunion sur ce thème-là parce que je crois qu'il y a plus d'un an à peu près, il y avait eu un gros dossier qui était sorti de la Miviludes, entre autres, hein, je crois, qui, par rapport à toutes les médecines non conventionnelles. Et un Euh, rapport de la médecine, de l'ordre des médecins oui, aussi. voilà, exactement. On l'avait bien épluché toutes les deux Oui, avec Armand, nous avait aidé aussi. Voilà. exactement. Et puis c'est vrai que nous, c'était un petit peu en mode alerte. On s'est dit, on sait que c'est là, mais que bon, il y avait. D'ailleurs, le Reiki n'était pas forcément beaucoup cité, on avait remarqué hein, à la Oui, lecture de ce document. oui. Et puis là, donc, comme je l'expliquais, moi, j'ai d'autres casquettes et je suis réflexologue aussi. Et donc, j'ai participé il n'y a pas longtemps à un café des réflexologues aussi. On a voilà, des réunions comme ça, comme on fait nous avec le Reiki entre professionnels. Et c'était très intéressant parce que je me suis dit, du coup, c'est valable pour la réflexologie, mais c'est valable pour le Reiki. Hmm. Et donc, c'était en plus très structuré, donc je peux remercier ma collègue. Voilà. Et j'ai un bon résumé de ce qui avait été dit, donc je vais l'énoncer. Comme ça, on a des informations correctes, même sur des textes de loi. Et en effet, après ce pavé, pondu par l'Ordre des médecins, il y a de nouvelles obligations pour des praticiens comme nous, hein, dans des médecines non conventionnelles. Euh, et il s'agit de bien... Il y a eu une loi qui en a découlé, c'est la loi du 10 mai 2024. Donc, ça va apporter quoi? Hmm. C'est surtout que cette loi, déjà nous, on avait quand même l'obligation d'être en mode vigilance, hein. Parce que comme je dis souvent, on a un métier où on est toléré. Mais il n'y a rien de structuré vis-à-vis de la loi. Et là, voilà, on est souvent quand même pointé du doigt. Et ce qui est peut-être dérangeant aujourd'hui, et je comprends pourquoi, parce que la Miviludes, jusqu'à présent, c'est un organisme qui veille justement à des métiers qui peuvent toucher la santé, mais qui ne sont pas conventionnés, ou donc il n'y a pas de texte de loi. Aujourd'hui, enfin depuis peu, elle a un statut législatif. Ça veut dire que maintenant, elle a une autorité. Et donc, il en a découlé de cette loi de mai 2024 qu'il peut y avoir des délits liés à la santé. Et donc, ça, c'est indiqué dans l'article 223-1-2 du Code pénal. Donc, il y a, alors, ce sont lesquels? Il y a un délit de provocation à l'abandon des soins, qui peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende à la provocation au moyen de pression ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d'une pathologie et à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, c'est par rapport au vaccin. Alors nous, quand on vous dit à l'Union Reiki, par exemple, on vous encourage à faire attention à votre vocabulaire. C'est pour ça, Florence, ensuite, voilà, tu pourras préciser des choses. Euh, Aussi, toute votre communication, hein, qu'elle soit orale lors des consultations, mais la communication que vous employez sur tous vos documents écrits, sur votre site internet, si vous en avez un, si vous publiez sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, soyez encore plus vigilants. Attention, hein, je dis pas ça, je parle pas de cela ce soir pour faire peur, mais juste pour être plutôt en mode vigilance. Au plus on connaît la loi et au plus on connaît les limites qui nous sont accordées, au moins il y a pas de santé, voire il n'y a pas de problème, voire aucun, hein. Donc voilà. Et par rapport à ça, moi je trouve pertinent, par exemple, on le dit nous dans la formation de praticiens professionnels de Reiki. C'est le module des techniques d'accompagnement, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez suivi ou si vous avez suivi des formations par ailleurs hein, dans l'accompagnement, les métiers d'accompagnement au bien-être, mais on encourage à prendre des notes. Et par exemple, moi j'ai eu le cas hein, souvent,
Je sais que quand il y a des problèmes de santé, parce que bien sûr, on accueille aussi des personnes qui ont des problèmes de santé, voire des maladies, bah, je demande, est-ce que vous avez un traitement? Mais je note, hein. C'est important d'avoir des notes aussi écrites. Vous avez tel traitement, c'est bien. Si la personne, elle veut changer, par exemple, elle vous demande votre avis, vous notez bien. Moi, j'encourage, quand c'est comme ça, la personne à revenir auprès de son médecin parce que c'est lui qui a donné ce traitement et donc il ne dépend que du médecin, ce traitement. Nous, on n'a pas d'avis médical à donner, ni on doit interférer dans tout positionnement médical. Voilà. Et là, bah, du coup, ce délit de provocation à l'abandon des soins, il parle exactement de ce thème. Vous, il s'agit par rapport à un avertissement de responsabilité dans votre métier, c'est préciser que vous êtes juste un accompagnant à la santé, que vous utilisez des techniques complémentaires hein, euh, à l'approche thérapeutique traditionnelle euh, et que vous n'encouragez jamais à abandonner un soin. Et par exemple, s'il y a des symptômes, vous encouragez même à aller consulter un médecin, soit le médecin généraliste, soit un médecin spécialiste. Mon principe, c'est le médecin généraliste qui décide de ça. Mm. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Donc de vérifier, peut-être suite à ce web partage, faites un petit bilan. Et ça, moi, je trouve que c'est bien de refaire un bilan de tout, toute sa communication, hein, quelle qu'elle soit. Voilà, mais tous vos écrits, par exemple, si vous faites des factures, des devis, je ne sais pas, et surtout sur les réseaux sociaux. Vérifiez peut-être que voilà les textes que vous écrivez et pensez à faire des corrections régulièrement. Voilà, c'est ça aussi, être vigilant. Après aussi, il y a un deuxième délit, toujours par rapport à ce même article, c'est le délit de provocation à l'adoption de pratiques risquées pour la santé. On a eu le cas, je crois, en 2024, il me semble, alors je me rappelle plus le nom, mais c'était un homme et c'était un naturopathe qui encourageait ses consultants à faire des périodes de jeûne. Alors nous, on fait pas ça dans le Reiki, voilà. Mais vous voyez, ça peut être ça, et puis ça peut partir de toute autre chose aussi. Surtout, donc, ne jamais inciter les personnes à faire des choses qui pourraient les mettre en danger, hein, quelque part. Ou alors, euh, si, parce que des fois, c'est très subtil, ça. Moi, je vois, je sais pas pour vous, moi, mes consultants, ils me posent plein de questions sur ce que je peux faire, ce que je connais. Et pourquoi pas? Donc, des fois, il y a des échanges qui viennent naturellement, comme dans une discussion, hein. Mais toutefois, bah, vous pouvez rajouter, bah, moi je fais ça, mais vous, en tout cas, si vous avez l'intention de faire quelque chose, peut-être parlez-en à votre médecin avant. Et puis notez dans la fiche de suivi client, voilà, on a évoqué ce sujet-là, mais moi j'ai recommandé que la personne en parle à son médecin traitant. Voilà, donc parce que ici, voilà, il y a aujourd'hui, du fait que la Miviludes a un statut législatif et que cet organisme fait régulièrement en fait des veilles aussi professionnelles pour euh, comment dire protéger les personnes contre tout risque, toute dérive, etc. Voilà. Donc, vérifiez vos sites internet, une page de vente si vous en avez une. Vérifiez vos conditions générales de vente, les mentions légales, la politique de confidentialité. Veillez à ne jamais faire de copier-coller de conditions générales de vente que vous auriez vu par exemple sur le site de un consoeur ou une confrère. Voilà, un confrère ou une consoeur. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un positionnement clair, hum, qui ne laisse pas de place à des formes d'ambiguïté. Voilà, un vocabulaire adapté. Quand on parle de conseils, on peut parler que de conseils de bien-être, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, notre métier de praticien Reiki est classé dans les métiers de praticien, donc d'accompagnement au bien-être ou au mieux-être.
On ne parle pas de soins médicaux. Et toutefois, là, dans le café des réflexologues que l'on a eu, alors ils ont aussi des avocats, ils ont quand même du monde derrière. Euh, Eux, ils ont, en fait, tu verras, tu me diras ce que tu en penses tout à l'heure, tu nous diras, Florence, mais pour eux, quand on rajoute soins bien-être ou soins mieux-être, c'est toléré. Voilà, donc c'est vraiment aussi euh, différent. Euh, Rappelez-vous aussi que vous devez avoir des responsabilités, des assurances, hein. Donc nous, on a des partenariats avec l'Union Reiki. Il faut absolument souscrire à une médiation à la consommation. On a aussi deux coordonnées à vous donner. Voilà, donc voilà, ce web partage, il peut vraiment vous permettre de faire le point à toutes ces choses qui maintenant, dans la mesure où il y a quand même voilà, cette loi qui a été votée en mai 2024, ça peut donner l'occasion de vérifier un petit peu où vous en êtes par rapport à ça et se mettre dans les clous, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça encore? Voilà, c'est ça surtout le plus important. Et j'avais noté cela. Vous pouvez aussi, quand on parle de charte de déontologie, donc nous on en a une à l'Union Reiki, hein, relisez-la. Normalement, quand vous adhérez à l'Union Reiki, vous la signez, hein, vous êtes en accord. Donc nous aussi, hein, Florence, donc on a bientôt nous l'assemblée générale donc annuelle, donc en janvier. Donc ça nous donne l'occasion aussi toujours de relire nos supports, voilà, et tous les documents qu'on met à disposition. Donc voilà ce que je devais vous dire à ce sujet. Et voilà, j'espère que ça vous a pas trop fait peur, mais voilà, c'est quand même important voilà, de parler de ça à l'heure actuelle. Je te passe la main, Florence? Oui, bah, surtout que c'est intéressant parce que la loi, elle est récente, quoi, donc du mois de mai. Donc, Exactement. ça veut dire que nous, on vous dit, on fait une veille importante sur notre métier, même si on n'est pas le syndicat le fait beaucoup aussi, mais quand même, là, c'est important. Alors, au niveau du vocabulaire, avant de vous dire ce qui est bien de dire ou de pas dire, je vais faire un petit sondage. Donc, vous pouvez ouvrir vos petits micros, là. Donc, bonsoir à Flo, à Yvonne, à Marie-Christine, Françoise, à Isabelle et à Armand. Voilà. C'est Bonsoir. bien. Armand, tu nous as rejoint parce que je t'ai mis un petit mot, c'est ça? Ouais, c'est Valérie qui a trouvé. Ma Ah, compagne. bah, tu vois, c'est génial, génial. Bon. Alors, l'idée, c'est est-ce que vous utilisez le mot soin quand vous faites du Reiki? Plus. Levez la main. Non. Non, personne l'utilise, évidemment. Si. Ah, Flo l'utilise? Oui, mais alors moi, je suis pas professionnelle. Euh, je D'accord. suis... Mais même si t'es pas professionnel ou si t'es pas installé en professionnel, si tu le fais à tes amis, voilà, à tes petites connaissances autour de toi, mais prends l'habitude de ne pas Séance. utiliser le mot soin, d'être plutôt. Alors moi personnellement, je dis séance de Reiki. Hmm. Voilà, comme ça, c'est une séance de Reiki, c'est comme une séance de cinéma, mais en mieux. Voilà, le mot séance passe bien, mais Je dis pas le mot soin tout court, je dis soin énergétique. oui aussi, pourquoi pas. Ça Oui, va ça pas? visiblement, il y a une tolérance dessus. Oui, oui, il y a une tolérance. Oui. Alors tu vois, Après, ils disent plutôt soit bien-être ou soit mieux-être, c'est toléré vraiment, ça pose pas de oui, problème a priori. Et Mm. le mot oui. énergétique, c'est pas bon non plus. Alors, Bah, c'est-à-dire comme c'est un peu des fois la chasse, aux voilà, sorcières. mais ouais. Donc Voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Après, le problème, c'est que dans notre vocabulaire, le mot soin, ça va vraiment avec l'idée que tu vas soigner. Ouais. Donc, on dit bien que nous, en séance de Reiki, on apporte toute l'énergie dont ils ont besoin et le travail, entre guillemets, de guérison, c'est plutôt le Oui. client ou la cliente qui le lance. Mais, Voilà. mais c'est un petit peu Ça permet un petit peu de se décharger. c'est Oui, un bien petit peu sûr que c'est hypocrite hypocrite. parce qu'on parle de soins du Ah, mais visage et là, on ne pose 100%. aucun problème hein, pour les soins du visage. Alors si, normalement elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas le Non droit plus? les esthéticiennes de dire soin du visage, Oh bah, non, c'est ni écrit soin de du corps, partout. ni massage. Oui, c'est écrit partout parce que c'est plus toléré, c'est plus toléré, mais elles sont dans les esthéticiennes sont dans le même cadre que nous, c'est-à-dire dans le code Rome, elles sont dans le même cadre de nous que dans le code Rome soins, enfin Bien-être. bien-être, Hmm. dans la profession Hmm. du bien-être, voilà, Mhm. du bien-être, du ça va mieux-être. être, c'est plus du massage bien-être qu'elles Oui, font. mais même le terme massage, elles n'ont pas le droit de l'utiliser. Et Ça a ça s'appelle évolué, je pense, ça, normalement. Avant, bah, oui. je sais pas. Moi, j'ai entendu des petites nouvelles là qui s'installaient où on leur a bien dit pendant leur formation qu'elles ne faisaient pas des massages parce qu'elles n'étaient pas kinées, tu vois. Donc,
Tu vois, peut-être que je sais pas, la mivilude ou je sais pas, mais enfin bon, le vocabulaire est un peu compliqué. Après, comme dit Isabelle, c'est complètement hypocrite parce qu'évidemment, on prend Oui. soin de la personne. Donc, oui, En oui, fait, oui, moi, si tu veux, justement, je travaille dans mon codrom, il y a vraiment la partie de technique corporelle. Donc, je oui. suis artisan, je suis considérée comme une artisan et assimilée profession libérale. Mais à l'époque où je me suis enregistrée, donc justement, je touche tout le temps les gens. Donc, il m'a dit, ben, voilà, moi, je vous mets comme si je tenais un institut de beauté, en fait. Voilà. Et donc, j'ai épluché, c'est quand j'ai changé ça vis-à-vis de l'URSSAF, des impôts, Ton c'est code pas très NAF, clair, ton code NAF, ouais, t'as c'est pas changé très, non, peut-être. c'est surtout les libellés, les Mm. intitulés, c'est pas très clair. Et je suis allée jusqu'au bout parce que j'ai discuté avec tout le monde. Comme ils me considèrent, parce que je peux vous dire, je suis démarchée pour des machines anticellulites, de Oui, massage, oui, bien sûr, des bien cabines sûr. de je sais pas quoi, j'en peux plus de ce démarchage. Donc j'ai dit, OK, vous voulez que je sois là-dedans? Donc moi, je mets l'appellation, le nom de ce que je fais derrière. Massage réflexe, massage Reiki, massage Hakim du dos. Donc tout ce que je fais, puisque on me considère comme une artisan du toucher, voilà, c'est ça. Eh bien, je joue le jeu à ce niveau-là. C'est ce qui veut dire aussi les réflexologues quand tu dis que tu fais du soin bien-être ou soin mieux-être. Tu soignes pas avec des médicaments, Oui, tu fais voilà. un Après, traitement. on peut mettre soin Reiki. Après, c'est Oui, chacun mais qui voilà. le vit. Bon, Moi, j'avoue que depuis que je suis professionnelle, donc ça fait 15 ans, je mets séance. Séance de Reiki, moi, ça me va bien. Donc, après, Alors, c'est chacun dans son vocabulaire. Dis-moi, Isabelle. moi, je suis maintenant tes conseils depuis notre formation au mois d'avril. Et maintenant, alors, Voilà. un coup sur deux, je me rate parce que je dis, ah oui, il faut que je dise séance. Alors, je leur dis en plus. Je leur dis, Ouais. j'ai pas le droit de prendre soin de vous, donc je fais une séance. Je le tourne en dérision, tu vois. Oui, Parce que voilà, je me c'est ça. rate Mais de toute une façon, fois sur trois, je normalement, me rate quoi, dans le c'est discours, pas nos parce que quand je clients les qui ai vont, en face, voilà. c'est compliqué, Après, quoi. dites-vous que c'est pas vos clients qui vont vous dénoncer, hein, parce que sont généralement contents de nous. Mm. Mais bon, ça peut être les concurrents, ça peut être, je ne sais pas. Bon, bref, on sait jamais. Bon, Ouais. c'est juste, voilà. Moi, je vous dis, après, chacun fait en conscience, hein. Donc, le mot soin, on évite. Le mot Mm. traitement, on évite aussi, Voilà. même si on avait de dire traitement mental, traitement complet, traitement à distance. Moi, je mets du séance partout. Voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Moi, je mets séance. Donc le mot guérison, pareil, on fait attention aussi, hein, technique de guérison. Bon, alors moi j'aime bien dire technique de guérison holistique. Voilà, quand on rajoute un adjectif derrière, ça ouvre un peu des portes. Mais voilà, c'est en fait ce soir je vous interdis aucun vocabulaire, il n'y a aucun vocabulaire interdit. Simplement, c'est très bien qu'on peut se faire taper sur les doigts. Donc voilà, on évite. C'est comme là, j'ai appris récemment qu'on ne peut pas dire élève. Tous les enseignants, les maîtres enseignants, on ne peut pas dire élève parce que ce n'est que pour l'éducation nationale. Eh bien, moi, malheureusement, ou tant mieux pour moi, je suis une maîtresse d'école de l'éducation nationale, même si je suis à la retraite. Donc, j'utilise le mot élève. Vous devriez appliquer le mot apprenant. apprenant, ouais, c'est ça. Voilà, c'est des Mm. apprenants. Vos élèves, ce sont des apprenants. Donc voilà, oui, j'ai appris des petits mots comme ça. Il y a un autre mot aussi que j'entends souvent. Donc là, quand vous enseignez, donc c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui enseignent, là, vous avez envie de dire que vous donnez un diplôme. Alors ça, vous pouvez oublier parce que c'est vraiment que les écoles étatiques qui donnent un diplôme. Alors après, il y en a qui disent des certificats. Eh bien, tant qu'on n'a pas le RNCP, ce ne sont toujours pas des certificats. Donc, quand vous faites une formation en Reiki, ou autre, hein, je ne sais pas, hein, mais en tout cas en Reiki, vous donnez des attestations de stage. Oui, vas-y Flo, qu'y a-t-il? Lève la main comme à l'école. Ben voilà. Est-ce que le mot harmonisation, on peut l'utiliser? Harmonisation, on va y Oui, arriver. oui, si tu veux, si tu veux, à la place d'initiation, c'est très bien le mot harmonisation. Mais oui, oui, si tu veux le mettre sur le Non, certificat ou enfin non, sur ton attestation, non, tu mets ça non, sur ton pas à attestation la de stage. place d'initiation, mais au lieu d'utiliser la séance, on dit on fait une harmonisation Ah oui, énergétique. oui, à la place de le mot séance, bien sûr, Oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Tant qu'on n'a d'accord. pas un prof de musique qui te dit non, c'est pas une harmonisation, je ne sais pas. On peut tout trouver dans la vie, hein, voilà. Non, mais Ça ne après, choque pas, harmonisation, d'accord. ouais, voilà, harmonisation, ça marche très très bien. C'est vrai qu'après, c'est chacun comme il le ressent. Moi, je vous dis juste que la médecine, c'était bien écrit dans le rapport qu'on a lu l'année dernière avec Françoise et avec Armand, on était d'ailleurs.
On a bien vu que bon voilà, ils aimeraient bien nous taper un peu plus sur les doigts. Donc pour l'instant, ils nous tapent sur les doigts que sur le vocabulaire, voilà, parce qu'on les soigne pas, on fait pas de traitement. Et évidemment, on fait très très attention. Si jamais ils nous posent des questions en disant est-ce que je dois arrêter mon traitement ou pas, évidemment, on est tous suffisamment sensés pour leur dire ben non, vous allez voir votre médecin qui vous l'a prescrit. Évidemment, évidemment. Donc voilà. Moi, par contre, de mon côté, j'ai été formée par un naturopathe sur tous les compléments alimentaires et les huiles essentielles, etc. Donc, moi, je leur dis, ben, voilà, moi, j'utiliserais ça, pourquoi pas, comme les bains dérivatifs. Voilà, c'est des choses qui sont pas médicales voilà, c'est juste les compléments de ce qu'on peut utiliser, comme moi, maman de 5 enfants, puis maman de petite mamie. Voilà. Oui. D'ailleurs, j'ai un bon retour de la part d'Isabelle qui je lui avait donné les. Tu m'as laissé un petit message très très chouette là de ta cliente qui avait besoin parce qu'elle était quoi, je me souviens plus. Elle est en fibromyalgie, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, En oui, fait, elle était en fibromyalgie intense puisqu'elle était en situation invalidante. oui. Elle ne pouvait plus aller travailler. Donc, je l'ai reçue pendant 4 soins, 4 séances. Séance. 4 séances. Et en fait, elle a pu dormir grâce à ça. Déjà, les douleurs se sont estompées. Et en fait, tu m'as donné un traitement à base de 3 éléments, Alors la pas traitement, hein. Je t'ai proposé des solutions, Oui, tu vois, pardon. proposé des solutions. Avec 3 éléments, spiruline, magnésium et oméga 3. Oméga 3. Et en Ouais. fait, avec le dosage, puisque le dosage qu'on donne en posologie, c'est pas suffisant. Donc, tu m'avais bien dit. Donc, j'ai tout retranscrit à la personne. Et là, Alors en tout fait, récemment, je l'ai rappelé et ça faisait 3 mois qu'elle l'utilisait et elle travaille à 100%. ouais. Donc ça c'était un bon retour. C'était un bon retour. Donc, Ah, ouais, très joli. Ah, ça coupe. ah Ouais, super. on a sur le côté. Bon, coucou. Françoise nous a partagé son texte. Oui, D'accord. en fait, je voulais vous partager le document. J'ai écrit un document de consentement, en fait. Ah oui, c'est ça que tu voulais nous montrer. Exactement. Ça, c'était Oui, le petit plus qu'on mais je voulait vous sais, ajouter ce non, soir. pardon, je Ouais. dois enlever cette fenêtre. Je voulais envoyer ce document, je ne sais pas comment faire. Euh, Mais écoute, tu sais pas, le mieux, c'est que comme je l'ai reçu, moi, tu me l'avais envoyé, oui, je te l'ai euh, envoyé. je vais l'envoyer Tu peux à, le faire? oui, je peux l'envoyer. Tu sais, quand je vous ai envoyé un petit texte à Union Reiki là pour justement notre Ah oui. future assemblée générale. Tout le monde l'a reçu. Je vous ai envoyé un Oui, petit texte par Brévo. Donc, ben, j'enverrai le texte de consentement. Ça, c'est pas mal aussi. Ça oui, permet alors, d'être un peu à l'abri, on va dire. Vas-y, continue. c'est une proposition. Si ça vous parle, c'est pareil, bah, vous la prenez telle quelle, ou vous l'améliorez, ou vous l'adaptez à votre situation également, hein. C'est-à-dire, ce consentement consiste en quoi? À Eh bien, demander l'accord de en la fait, personne? Oui, quand le en client fait, arrive. oui, en fait, ça présente, bah, je peux vous le dire en quelques mots. C'est important, on le dit, ça on le voit bien dans le module de formation, comment on doit se présenter, comment on parle, quoi dire du Reiki, c'est-à-dire on explique la technique. Alors déjà, il y a votre intitulé avec votre numéro de SIRET, code APE, etc. Ça précise que vous êtes un professionnel de Reiki, que vous accompagnez dans les métiers du mieux-être et du bien-être, que vous ne faites pas partie du corps médical et que donc vous n'intervenez absolument pas dans les prescriptions médicales D'accord. et que en cas de maladie, vous invitez votre consultant à aller voir son médecin. Et ensuite, justement, c'est une feuille, hein, donc vous le faites remplir, je sous-signais tatati tatata, etc. Et ça dit déclare avoir été parfaitement informé par donc mon praticien Reiki que si un traitement médical m'a été prescrit, je dois poursuivre ce traitement en informant le médecin qui me l'a prescrit, que j'envisage aussi de suivre un accompagnement par le Reiki afin que ce médecin puisse donner son avis sur le recours à ces techniques énergétiques au cours de l'accompagnement et éventuellement modifier son traitement si cela est adapté. Déclare avoir été informé du prix de la séance et de sa durée, déclare avoir été informé de mes droits concernant la protection de mes données, etc. Aussi, normalement, on doit informer que la personne est libre
d'arrêter la proposition d'accompagnement. Hein, voilà, c'est ça, il n'y a aucune donc pression ou influence à porter. Donc voilà, c'est vraiment les choses basiques qu'on doit dire. Pour éviter justement toute attaque ou voilà, c'est une sorte de vigilance. Moi, j'ai une élève donc bah, qui fait partie d'ailleurs l'Union Reiki, Sophie, qui a fait une formation en hypnose. Hein. Et donc, c'est leur syndicat aussi et c'est ce elle a donc un truc adapté aussi, mais elle précise qu'elle est professionnelle dans l'hypnose et les métiers d'accompagnement en hypnose et en Reiki. Voilà, et elle a signé une sorte de décharge, en fait. Elle le fait signer à tous ses clients qui Oui, arrivent. oui, Mm. mais c'est bien amené. Elle le fait moi, je trouve qu'elle a le papier, elle montre avec son stylo, elle fait voilà, je suis Sophie, voilà, je vous présente, donc je vous dis en même temps, voilà ce que vous devez savoir, voilà ce qu'il en est, le Reiki c'est ça, bref, donc, et je trouve que c'est très bien amené avec justesse, il y a rien euh, je trouve, de bloquant ou de gênant dans sa démarche. Oui, oui, après, ça fait une protection pour nous après. Elle dit que voilà, les données, elle ne les divulgue pas, elles sont pas distribuées sur Internet, que c'est sur papier, qu'elle fait les choses, que c'est enfermé dans son tiroir, qu'il y a la clé, etc. Donc, non, c'est très rigolo comme elle amène les choses, je trouve, avec douceur, vraiment. Donc, Sophie, si tu regardes le replay, voilà ce que je dis, de ton travail qui est très bien fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des petites choses à rapporter? Armand, par exemple, qui a toujours plein de bonnes idées. Hein. Bah non, non, c'est un peu le fonctionnement habituel des praticiens de thérapie complémentaire. Mm. Et encore, est-ce qu'on a le droit de dire le mot thérapie? Ouais. Je sais pas, moi je l'emploie. Mm. Je sais qu'on peut dire massage, j'emploie. Ah oui, on dit massage. Hein, ouais. Voilà, Oui, Ce qu'il y a, faut être clair, faut pas dire massage. Faut préciser ce que c'est comme massage pour oui, éviter voilà. Oui, voilà, que les gens s'embrouillent avec le massage kinésithérapeutique. c'est ça, c'est ça. D'autant plus Faut que faut les préciser masseurs les choses. kinésithérapeutes ne massent plus du tout. Ouais, mais ils ont le titre de masseur Ils ont le kinésithérapeute, titre donc quand c'est même, pour oui, c'est éviter vrai. le. Mais pour en trouver un qui masse, il Hum, faut se hum, métaux, et encore. Ah, moi j'en ai un, j'en ai un. Il Ah bah, masse tu as de la aussi. chance, tu as de la chance. Moi Ah aussi. ouais, ouais, ma mère, pour ma mère, c'est impossible de trouver quelqu'un qui veut la masser, quoi. C'est incroyable, quoi. Non, non, moi, il masse. Bon, d'autres petites questions sur la posture du praticien professionnel? Non? Et Florence, donc tu n'es pas professionnelle, mais est-ce que tu aspires à être professionnelle du bien-être à l'avenir? Oui, j'aimerais bien. Quand j'aurai eu le diplôme, là, je me suis lancée L'attestation. Il n'y a pas de diplôme, ma chérie. à Bruno, parce que j'ai fait tout le parcours avec Bruno, avec des Oui, techniciens, et j'ai pas encore rempli, je vais pas encore qui envoyer demande. Ouais, et voilà. le mémoire et toutes les séances. Oui, Et, parce que voilà, tu voilà. suis avec Bruno justement le parcours du futur professionnel. Voilà. C'est ça, Il j'ai est- fait le niveau 4 les 4 niveaux avec Bruno, et puis en plus, voilà. Ça, c'est la à formule disponible. suivante pour s'installer. D'accord? Ok. Petit à Super, petit. super. Ben oui, écoute, hein, On voilà. verra. Ben écoute, moi, ça fait bientôt 25 ans que je suis dans le Reiki, mais je suis installée professionnellement que depuis 2011. Donc, tu vois, chacun, on va à son rythme. Hein. hum. Il faut un local, hein, déjà. Oui, Il y a oui. beaucoup de Oh, choses en parallèle à gérer. chez soi, ça marche bien. Hein. Chez soi, ça marche bien. Bon, mais écoutez, si on a fini, déjà, tu peux arrêter l'enregistrement, Yvonne. Comme ça, on Il est peut là, oui. continuer à papoter.